La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. « 16h38, route nationale numéro 1. Je suis soi-disant en route pour le sud. Et me voilà assise dans ma voiture depuis près d'un quart d'heure. Mais quelle idée d'avoir quitté le bureau si tard! Et si ce fichu ordinateur n'avait pas décidé de planter juste au moment d'envoyer le document à l'architecte? Et si le technicien n'avait pas mis un temps infini à venir dépanner le dit fichu ordinateur? Et si au moment de partir, le patron ne m'avait pas pris à partie dans cette conversation avec le comptable? Et si j'avais réussi à éviter les 15 minutes de débat sur l'utilité d'investir dans le nouveau modèle de machine à café à capsule, alors qu'ils savent que je ne bois pas de café? Et si, j'aurais été plutôt sur la route et peut-être que j'aurais évité cet embouteillage. Et je dis bien peut-être, car la science de l'évitement du bouchon n'est pas une science exacte. 16h45. Un escargot irait plus vite que nous. Nous avançons pare-choc contre pare-choc, millimètre par millimètre. Oh, ça avance un peu. J'allume le moteur, embraye, passe la première, enlève le frein à main, appuie légèrement sur l'accélérateur, roule quelques mètres et freine, puis éteins le moteur à nouveau. Et rebelote. La voiture de devant avance un peu, alors j'allume le moteur, embraye, passe la première, enlève le frein à main, appuie sur l'accélérateur et freine. Il faut me rendre à l'évidence, c'est fichu pour mon rendez-vous avec les filles. Je n'ai même pas dépassé la zone de Cambrai. Ça va être compliqué. Non, impossible d'être à Saint-Pierre à 17h30. Devant moi, ça n'avance plus du tout. Les ralentissements à cette heure-ci entre Le Port et Saint-Paul sont une institution aussi importante que le pique-nique du dimanche. Mais aujourd'hui, ça me paraît plus corsé que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il se passe encore? Petit réflexe partagé par beaucoup sur l'île, j'allume la radio. Pas n'importe quelle station, vous aurez deviné. Ah, m'y trouve-t-elle bien jolie, félicitations à elle, dit un vieil homme à la radio. Le sujet du jour m'échappe un peu. La speakerine invite un autre auditeur à prendre la parole. Vos témoignages, vos coups de cœur, Elle est belle, élégante, c'est pas ça le problème. En plus, une jolie métisse pour représenter la Réunion, c'est bien. Mais elle est un peu maigre, non? Et là, je comprends enfin. Le débat téléphonique porte sur la malheureuse jeune femme qui a eu l'honneur d'être sacrée Miss ce week-end même. Et apparemment, ça donne le droit à tout le monde de la critiquer sous toutes les coutures. Rien à voir avec l'embouteillage le plus colossal de l'Ouest. Ah, petit espoir, un homme prend la parole. Il a perdu son portefeuille. La speakerine prend en note son appel et demande de rappeler ce soir entre 19h et 20h. Je fulmine, mais tout le monde sait que pour les annonces, c'est de 19h à 20h, non? Maureen de Saint-Jean appelle. Elle passe un coup de gueule contre les transports en commun qui passent au compte-gouttes. La pauvre femme est restée sur le carreau car pas de place pour elle. Prochain bus annoncé dans 1 heure. Je compatis, mais m'impatiente. C'est sûrement une plaisanterie. Rien, mais rien de rien sur les raisons de ce bouchon plus que gratiné. J'éteins la radio. On ne peut même plus faire confiance à Freedom pour savoir ce qui se passe sur les routes. Dans mon rétroviseur, j'observe la voiture grise derrière moi qui me colle un peu trop. Son conducteur est au téléphone. À ma droite, un 4x4 noir fait du forcing pour s'insérer sur la voie. Devant moi des voitures, derrière moi des voitures et à côté de moi des voitures. Je ne vois rien d'autre que des voitures. Ça y est, c'est le moment où les machines ont pris possession de la planète. Elles nous rendent service, alors on les entretient, on fait le plein d'essence, la poêle en eau et en huile, on les lave, on les cire, on les bichonne et on se retrouve à leur payer une assurance plus chère que notre propre assurance santé. Et des traites de crédit et des réparations qui n'en finissent plus. Nous sommes à leur merci. Et les gens se méfient des chats. Méfiez-vous des machines. J'étouffe. J'abaisse la fenêtre en espérant respirer un peu d'air frais. Mais c'est un air chaud, épais et chargé en gaz d'échappement qui s'engouffre dans l'habitacle. Parmi le ronflement de tous les moteurs, je distingue également une conversation téléphonique tenue par la conductrice du SUV noir à ma gauche. Si je me concentrais, je pourrais distinguer sa conversation. J'entends aussi un Sega qui s'échappe de la voiture de devant. Fort, très fort, de plus en plus fort. Je remonte ma vitre et envoie un rapide message à mes amis pour les prévenir de mon retard. Ou de mon absence. Ça dépendra de l'heure à laquelle je sortirai de cet embouteillage. 17h12. Oh miracle! Enfin, ça avance un peu, mais sur la voie de droite. Ni une ni deux, j'allume le moteur, accélère un peu, déboîte et roule. Je dépasse 1, puis 2, 3, 4 et 5 voitures, puis une bonne dizaine. Je jubile. Une voiture déboîte juste devant moi. J'appuie sur le frein comme si ma vie en dépendait et freine brusquement.
si brusquement que je vois mon sac à main posé sur la plage arrière, traverser l'habitacle comme un boulet de canon et s'écraser contre le pare-brise. Je vois comme au ralenti le contenu du sac jaillir et se propager dans tout l'habitacle comme un feu d'artifice. Mon téléphone portable a fait un triple salto depuis le siège passager et se retrouve désormais sur le sol, parmi des stylos et des tickets de caisse. Je tremble. Mes oreilles bourdonnent. Je coupe le contact. J'aurais bien pu emboutir le pare-choc de la voiture de devant et causer un accident. Il s'en est fallu de peu, de très peu. En plus de voir mon sac traverser devant moi, je me serais presque attendue à voir ma vie défiler devant mes yeux. J'aurais vu mes parents, mes frères et sœurs sans doute, les Noëls en famille, les soirées jeux entre amis. Le temps me paraît long, très long, avant que mon cerveau arrive à commander à ma main d'ouvrir de nouveau les fenêtres. Autour de moi, toutes les voitures sont à l'arrêt. Encore. 17h25. Au loin, j'entends des sirènes. Dans mon rétroviseur, je vois des flashs de couleurs. On laisse passer une fourgonnette du SMUR, puis le camion des pompiers, et quelques minutes plus tard, une dépanneuse, suivie d'une deuxième. C'est donc un accident sur la route des Tamarins qui est la cause de tout cet embouteillage. Je ne prends même pas la peine d'allumer la radio. 17h27. Le regard dans le vide, j'attends. Une licorne, je suis sûre que c'est une licorne. Regarde. Mais oui, maman. Attends, je demande à la dame. Madame, dans la voiture bleue. Depuis la banquette arrière de la Clio rouge qui se trouve à ma gauche, de grands yeux marrons bordés de longs cils me fixent avec insistance. La petite propriétaire de ces 2 canettes me demande de sa voix fluette si je vois moi aussi la licorne. Une licorne. Oui, bien sûr. De son petit index droit, la petite fille désigne le ciel. Devant mon incompréhension, elle insiste et me demande si je vois la licorne en forme de nuage. Ah, je commence à comprendre. Par curiosité autant que par politesse, je sors la tête par la fenêtre, plisse un peu les yeux et ajuste mes lunettes de soleil. Le ciel est encore bien bleu. Je n'avais pas remarqué à quel point cette journée avait été belle, au moins du point de vue de la météo. La plupart des moteurs sont à l'arrêt, si bien que l'on n'entend plus qu'un léger ronronnement en fond sonore. Sur la voie opposée, celle en direction de Saint-Denis, les voitures passent librement et à intervalles réguliers. Alors que pour nous, le temps s'est comme arrêté. Dans le ciel, je distingue en effet quelques nuages par-ci par-là. Celui que la petite fille me désigne est plutôt long et ressemble fortement à une pomme de terre, ou à une cacahuète, à un nuage quoi. Mon visage a dû me trahir, car la petite fille insiste encore et me dit qu'en penchant la tête sur la gauche comme ça et qu'en plissant les yeux comme ça, on voit une licorne. Je l'imite et tente à nouveau l'observation fantastique du fameux cheval légendaire à la corne magique. Toujours aucune trace de l'ombre d'un petit poney en vue, mais la cacahuète se métamorphose et je commence à distinguer 2 petites oreilles. Peut-être celle d'un âne, ou celle d'un lapin portant des chaussures de clown. Je parle de ma trouvaille à ma petite voisine. Elle rit. J'ai pas vu de lapin, mais c'est possible, il y en a parfois. Au début, c'est un peu difficile. Il faut prendre son temps, être là, entraîner ses yeux à regarder, et les images apparaissent. Tout à l'heure, j'ai vu une grenouille nuage qui a mangé un petit nuage gris et qui s'est transformée en chien ailé. Je pense que la grenouille a mal digéré le petit nuage gris. Elle a dû croire que c'était une mouche nuage. Et tu ne trouves pas le temps long dans cet embouteillage ? Je lui demande. Non. Elle me répond. J'ai passé tout le temps à chanter avec maman et à regarder les nuages parce qu'avec le vent, ils changent tout le temps de forme. Alors c'est difficile à suivre. C'est comme un dessin animé mais en plus rapide. Inarrêtable, la petite fille continue à me parler d'animaux, de ceux qu'elle a chez elle, de ceux qu'elle préfère. Elle me dit aussi qu'elle s'appelle Aline, qu'elle a 7 ans et qu'elle a peur des coqs, et des oies, et des perroquets parce qu'ils parlent comme des humains. En bref, elle a peur de tous les animaux avec un bec. Cette conversation incongrue est interrompue par une voix. J'espère qu'elle ne vous ennuie pas trop, c'est un vrai moulin à paroles parfois. Mon regard se dirige vers la conductrice de la Clio rouge. Je réponds que non, Aline ne me dérange pas du tout et que c'est plutôt une bonne manière de passer ce moment qui est long pour tout le monde. Et c'est étonnamment vrai. Nous discutons ensemble quelques minutes. Les voitures vrombissent une à une. Je n'avais pas remarqué que le trafic avait repris, du moins sur leur fil à elle. Les voitures se suivent encore sur des kilomètres comme des perles multicolores sur un collier de perles qui se déroule à l'infini. Aline me dit au revoir. Et je vois sa petite voiture rouge s'éloigner doucement tandis qu'elle me fait un signe de sa petite main.
17h45. Me revoilà seule. Les 2 fils sont à nouveau désespérément immobiles. Je n'ai pu avancer que de quelques mètres. Le soleil décline lentement, je retire alors mes lunettes de soleil, désormais inutiles. Prendre son temps, être là, entraîner ses yeux à regarder. Ce sont des notions d'attention, non ? Je ferme les paupières et profite quelques instants de la chaleur des derniers rayons sur mon visage. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je dirige mon regard vers la mer. Le soleil se reflète en 1000 fragments sur une eau à peine agitée. Ciel et mer se rejoignent dans une même teinte de bleu pastel, si bien qu'il n'y a plus vraiment d'horizon. Les nuages se font de plus en plus rares, mais deviennent de plus en plus filants et cotonneux. Dans le ciel, c'est l'abondance de barbapapa rose, orangé, bleu et mauve. Un rêve d'enfant devenu réalité, une fête foraine géante. J'assiste à une symphonie de couleurs pures. Au premier plan, les bâtiments de la ville de Saint-Paul se parent de couleurs dorées. Le vent fait danser au rythme de sa respiration les feuilles des palmiers de la chaussée royale. Elles tressaillent, se soulèvent, puis s'abaissent dans une chorégraphie que je ne connaissais pas. À ma gauche, les sommets des montagnes se sont comme embrasés. Elles baignent dans une lumière d'or chaud magnifiant leur grandeur et leur sérénité. Les mi-hauteurs de l'île ont été comme saupoudrées de cases aux façades blanches et aux toits argentés. Un topping de choix sur cette belle île flottante. La lumière change très vite. Tout me paraît doré, comme si le roi Midas avait touché chacun des éléments du paysage, ma voiture y compris. Puis, en quelques instants, l'atmosphère se charge d'une pointe de bleu et tout s'assombrit. Peu à peu, les voitures allument leurs phares et désormais, c'est une traînée de feu qui serpente depuis la tranchée couverte de Saint-Paul et les rampes. Dans quelques instants, le soleil tombera de sommeil dans la mer et ce seront alors les étoiles de la ville qui illumineront la nuit. 18h. Nous avançons en accordéon, mais nous avançons quand même. À côté de moi, dans une 206 bleue, 2 jeunes hommes ont improvisé un karaoké. Ils chantent pêle-mêle, variété française, pop américaine ou des sons locaux. Quel que soit le registre, ils chantent délicieusement faux. Je souris et me joins à eux pour les refrains, en chantant aussi faux qu'eux. 18h50, Saint-Pierre. Home sweet home. Les épaules lasses et les yeux fatigués, j'arrive enfin dans la capitale du Sud, la maison. C'est drôle de se dire qu'une petite fille a peut-être la solution à ma petite vie morose. Et si c'était aussi simple que d'être là, d'observer, de se laisser émerveiller et surprendre, sans jugement. La route a été plutôt fluide et agréable sur le reste du trajet. Je vais enfin pouvoir rejoindre mes amis sur le front de mer, et ça tombe plutôt bien car je commence à avoir faim. Je mangerais bien un pain bouchon.